Le 20 mai 2019 nous quittait un pilote triple champion du monde autrichien, Niki Lauda. On va revenir sur sa carrière du coup aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va commencer sans plus attendre. En 1971, avec ses débuts en Formule 1 sur la March, il courra seulement un Grand Prix et n'aura pas marqué de points, ce qui paraît assez logique pour un rookie. Il ne sera pas classé du coup dans le championnat et il est conservé par l'écurie britannique en 1972 et fera la saison complète. Mais il ne marquera là non plus pas de points et sera non classé une nouvelle fois 2 années de suite. Même si la première année il a fait qu'un Grand Prix, mais bon. En 1973, il quitte March pour BRM, une autre écurie britannique. Il fera toute la saison et marquera ses premiers points en Formule 1, 2 points, et finira 17ème du championnat avec la BRM. Il est propulsé dès l'année suivante en 1974 dans la Ferrari. Il fera l'année complète et marquera 38 points, finira 4ème et remportera ses premières courses en Formule 1 en Espagne à Jarama et aux Pays-Bas à Zandvoort. Il finira 4ème du championnat. Derrière lui, il y a devant lui plutôt, il y a James Hunt, deux pilotes qui s'affronteront un peu plus souvent plus tard dans la saison, dans le championnat. En 1974, donc Lauda, c'est 2 victoires et 9 pole positions, 3 meilleurs tours et 38 points. En 1975, il reste chez Ferrari assez logiquement. Il remportera 5 victoires, 9 pole positions et 2 meilleurs tours pour un total de 64,5 points. Une course a été... il y a eu la moitié des points distribués sur une course. Il s'imposera donc en 1975 sur 5 circuits. Tout d'abord à Monaco, puis en Belgique à Zolder, en Suède à Anderstrup, en France au Castellet et aux États-Unis à Watkins Glen. Il remportera donc 5 courses et sera donc champion du monde pour la première fois de sa carrière devant James Hunt. Justement, je vous en parlais tout à l'heure, il a été champion du monde devant lui. Nous arrivons donc en 1976. En 1976, Lauda remporte déjà 5 courses à la mi-saison avec 3 pole positions et 4 meilleurs tours, 68 points à l'arrivée. Il remportera donc 5 courses. Tout d'abord au Brésil pour la première course, la deuxième course en Afrique du Sud, suivie de celle de Belgique à Zolder, à nouveau Monaco, comme à nouveau Belgique d'ailleurs, et en Grande-Bretagne. Mais en Allemagne, il est victime d'un terrifiant accident. L'Autrichien percute le rail à très haute vitesse et sa voiture s'embrase assez vite, surtout qu'un pilote derrière le heurtera, on va dire. C'était pas très violent, mais ça en a suffi pour que les flammes, finalement, ça y ait plus de flammes, quoi. L'Autrichien est donc bloqué dans sa voiture, mais il sera sauvé à temps et reprendra la saison en Italie quelques semaines plus tard. Ce qui est vraiment un acte assez héroïque, surtout qu'il ne sera pas vraiment déstabilisé. Il fera plutôt des bons résultats en fin de saison. Et sans cet accident, il aurait pu être champion du monde, puisqu'il perd le titre pour 1 point sur James Hunt. C'est vraiment bête, sans son accident, il aurait été quadruple champion du monde, ça se trouve. Après, on ne sait pas. En 1977, toujours chez Ferrari, il continue la Formule 1 tout de même, malgré cet accident où il fut brûlé à la tête. Il continue la saison et Ferrari le garde pour la saison 77, mais il n'arrêtera pas de bien performer puisqu'il remportera même 3 victoires en 1977 en Afrique du Sud à Kyalami, en Allemagne à Hockenheim, dans le pays où l'année précédente il avait eu son incendie.
C'était pas sur le même circuit, c'était au Nürburgring, là c'est à Hockenheim. Et aux Pays-Bas, à Zandvoort. 3 victoires et c'est assez pour être champion du monde en 1977 en marquant 72 points. Il marquera donc 72 points et il sera double champion du monde un an après son accident terrible à Hockenheim, au Nürburgring en Allemagne. Ce qui prouve quand même qu'il est fort physiquement quand même, Lauda. Il a eu vraiment de la chance. Malgré son titre, il quitte Ferrari pour l'écurie Brabham. En 1978, moteur Alfa Romeo, il remporte 2 courses, dont une victoire avec la fameuse voiture aspirateur. Il remportera les Grands Prix de Suède à Anderstorp et le Grand Prix d'Italie à Monza sur la Brabham. Au championnat, à la fin, il marquera que 44 points, sera que 4e du championnat du monde. Mais on n'attendait pas vraiment quelque chose d'aussi bon pour lui, puisque la Brabham n'était pas vraiment au niveau. Il continue tout de même dans l'écurie en 1979, mais cette fois-ci il ne gagnera aucune victoire et ne marquera que 4 points au championnat et finira 14e du championnat du monde. Ce qui est assez... Pour un double champion du monde, ça fait un peu comme Alonso. Il se retrouve dans le bas du classement. Il quitte la Formule 1 à la fin des années 1979 et revient en 1982 chez McLaren et il remportera 2 courses, marquera 30 points et finira 5e du championnat. Ces 2 courses en question, c'est au Grand Prix des États-Unis Ouest à Long Beach et à Brundage en Grande-Bretagne. Nous arrivons pour la saison 1983, mais cette fois-ci, Niki Lauda est vraiment très loin, toujours avec la McLaren. Il sera vraiment très loin, il ne gagnera aucune course, il ne marquera que 12 points et finira que 10e du championnat. Mais en 1984, ce sera la résurrection, 5 victoires pour l'Autrichien et 72 points. Il remportera le titre 0,5 points devant Alain Prost, son rival et équipier chez McLaren. Ces 5 courses, ce seront le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Afrique du Sud avant à Kyalami, puis en France à Dijon-Prenois. Ensuite, il y aura la Grande-Bretagne à Brundage encore une fois. Il remportera son Grand Prix national en Autriche à Österreichring et enfin un nouveau Grand Prix d'Italie à Monza. En 1985, McLaren le conserve, mais l'Autrichien ne remportera qu'une seule victoire, il ne marquera que 14 points et finira encore 10e du championnat comme 2 ans auparavant. Il remportera donc sa dernière course dans sa carrière aux Pays-Bas, Zandvoort, en 1985. Entre sa première carrière et sa deuxième carrière, on va dire un peu comme ça, entre 1979 et 1982, Niki Lauda avait fondé une entreprise aérienne qui s'appelait Lauda Air, fondée en 1978, donc ça datait même avant sa première retraite sportive, où il avait fondé ce groupe avant qu'un de ses avions se crache en 1991, donc pendant sa retraite sportive. Donc un avion s'est crashé en Thaïlande et du coup sa compagnie aérienne a été rachetée par un groupe autrichien, Austrian Airlines. Donc Niki Lauda est revenu à la Formule 1 l'année suivante. Non, pas du tout. 1991, il avait déjà arrêté. Je me trompe. Donc c'était, oui, je pensais que c'était 3 ans après, mais non, c'est 13 ans après la fondation de sa compagnie. 13 ans après cet accident, donc en 91. Donc après, 6 ans après avoir quitté la Formule 1. Donc Lauda Air est racheté par Austrian Airlines quelques années après. Niki Lauda ensuite arrive en 1992 chez Ferrari et il deviendra président de Ferrari. Consultant de Ferrari, à la demande du président Luca Di Montezemolo.
Du coup, c'est lui en partie qui a recruté Jean Todt à la tête de Ferrari en 1993. Il quitte Ferrari en 1995, à la fin 1995. Puis en 1996, il devient consultant pour la chaîne allemande RTL. En 2002, il revient en Formule 1 un peu plus proche des écuries, puisqu'il devient tout simplement le patron de l'écurie Jaguar en 2001 et quitte l'écurie en 2002. Et en 2003, il refonde une nouvelle compagnie aérienne Fly Niki, qu'il revendra en 2011 à Air Berlin. En 2012, Niki Lauda arrive en tant que président non exécutif de l'écurie Mercedes, qui avait repris la Formule 1 plutôt en 2010, 2 ans après. Donc il est engagé à la mi-saison 2012. Et c'est lui en partie qui fera recruter Lewis Hamilton pour 2013, comme Jean Todt en 93, avec Ferrari. Lauda en Formule 1, c'est tout d'abord 13 saisons, 171 courses de Formule 1, 3 titres mondiaux, 75, 77 et 84. Il a également remporté 25 courses, 24 pole positions, 24 meilleurs tours. Il sera monté sur 54 podiums et aura marqué 73 points des points qu'il en aura marqué 420,5 points marqués en Formule 1. Il aura fait 80 abandons et aura mené 1593 tours. Voilà pour cette vidéo consacrée du coup à Niki Lauda qui nous a quitté il y a 1 an déjà. Prochaine vidéo, il y aura les parties 6 et 7 un jour. Faut que je les fasse. J'ai eu un petit problème la dernière fois où j'ai eu un petit problème. Voilà, je ne vais pas dire pourquoi, mais rien de grave. Il y aura d'autres vidéos. Il y aura le résumé de la course de Darlington en NASCAR. La NASCAR qui a repris la semaine dernière et il y a un Grand Prix jeudi, demain. Voilà pour tout ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà, je n'ai plus rien à dire. À bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.